Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit tirage, guidance du jour. Donc j'ai décidé de faire des petits tirages pas trop longs, avec un message ou deux selon ce que les cartes nous diront. Donc c'est un tirage non daté, donc intemporel. Le jour où vous tombez dessus, c'est que c'est le moment pour vous, c'est le bon jour pour entendre le message, accueillir ce signe de l'univers pour toi. Donc, des fois, je vous vois, des fois, je tutoie. Excusez-moi, j'essaie de m'habituer. Donc, hop, on commence sans tarder, parce que sinon ça va être trop long, mais je profite pour vous remercier encore et encore de tous vos messages, vos commentaires, vos likes, vos abonnements, ça me touche énormément. Donc, je tiens vraiment à vous dire merci, merci, merci. Même si je dois le dire 10 fois par jour, je le dirai 10 fois par jour. Donc, merci encore du fond du cœur. Alors, ici, on commence. On a les 4 de prospérité. Ça me parle de stabilité, ça me parle de joie, ça me parle de... Bon, on est bien. On est bien, mais on fait attention à ce qu'on a, en fait. On est content d'avoir ce qu'on a, mais on y tient beaucoup. Ok, alors attendez. J'ai quelqu'un ici peut-être qui est très centré sur le côté, le travail, les projets, le matériel, les finances, les gains. Très compétitif, très travailleur, travailleuse, bosseur, bosseuse. Mais quelqu'un qui... peut-être qui en fait peut-être un peu trop, peut-être. On va voir, on va voir. Donc je ne sais pas ce que tu as à entendre aujourd'hui. J'espère que tu es prêt et prête. D'accord. Peut-être que tu as besoin de faire une pause. Alors attendez que je sorte toutes les cartes. Hop, 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 hop. Ok. Alors, on va lire le premier message. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Là, c'est vraiment, ça me parle de travail, hein. Ça me parle de travail encore avec 3 de denier, hein. 3 de denier, ça parle de réaliser des choses concrètes, de travailler en équipe, de construire, voilà, de travailler en équipe, de construire quelque chose. Mais le 4 de denier, ça parle d'être un petit peu accroché à une situation, accroché à quelque chose de matériel, comme par exemple un travail, à son argent, à vouloir tout garder
tout conserver, rien ne bouge, rien, dans votre travail, peut-être que tu es comme ça, dans ta vie, aussi, tu as peut-être aussi ta vie familiale, dans ton travail, dans ta façon de faire en général, mais surtout évidemment par rapport au travail et par rapport à l'argent, peut-être que tu es trop, peut-être trop dans le contrôle justement parce que je vois la carte, de contrôler ton argent, de contrôler tes finances, de contrôler qui fait quoi, comment, pourquoi, de ne pas laisser la place à l'imprévu, de ne pas laisser assez de place à l'aventure, de ne pas laisser assez de place à tenter sa chance dans quelque chose, de tenter, de découvrir, d'accepter aussi un petit peu d'échouer ou de perdre un petit peu. Euh, j'ai l'impression ici que ce que tu veux quand même, c'est réussir dans ce que tu fais. Tu as envie de réussir, tu as envie d'être peut-être le premier, la première, mais on te dit aussi que si tu ne lâches pas, tu te lâches pas un petit peu, tu lâches du lest un petit peu, c'est tu ne peux pas trop explorer, tu ne peux pas ouvrir beaucoup de portes si tu veux rester là où tu es. Donc si tu as une opportunité d'un nouveau projet, je sais pas, une nouvelle proposition, hem, je sais pas, heu, quelque chose qui te fait sortir de ta zone de confort, de ce qui est connu. Peut-être que tu devrais un petit peu réfléchir à tenter peut-être aussi un petit peu ta chance, de tenter, d'essayer et d'accepter aussi que tu peux perdre, hein, de prendre des risques. Peut-être que tu n'aimes pas prendre des risques, tu préfères garder les choses, établies, les choses solides, les choses, connues et qui bougent pas. Je construis et je construis un mur et le mur, il bouge pas. Je veux pas agrandir, je veux pas créer, une véranda, je veux le mur, basta. Mon argent, je le garde, je n'investis pas, je n'achète pas, je ne fais rien. Mais en même temps, tu veux réussir. Heu, on te dit si tu es toujours dans le même schéma, dans la même façon de faire et que tu veux comme évoluer, c'est un petit peu compliqué. Pour évoluer, il faut être capable, à s'adapter. Je suis pas ici dans le jugement, mais je suis désolée, mais je lis ce que je ressens ici. Je sens en tout cas une énergie de quelqu'un qui n'ose peut-être pas, qui a peur de sortir de sa zone, comme on appelle, souvent, un peu trop souvent même, la zone de confort. Heu, de la zone du connu vers quelque chose de moins connu, de la zone de non risque à la zone, peut-être qu'il y a un risque, tu vois? Alors que c'est quand tu sors de ce qui est connu, c'est là que tu découvres justement l'inconnu qui peut être, bénéfique pour toi, qui peut être le succès, qui peut être, une belle surprise. Donc on te dit ici, peut-être que tu devrais un petit peu lâcher ce besoin de contrôler en permanence tout. Que laisse-toi peut-être une toute petite fenêtre, pour l'imprévu, pour l'inconnu, pour, même dans une relation, par exemple, si tu veux rencontrer du monde, bah, donne-toi, la possibilité de découvrir la personne, de d'aller dans des endroits où tu n'es pas allé avant, de tenter des choses que tu n'as pas tentées avant, je sais pas. Mais en tout cas, on te dit ici de sortir un petit peu de ce côté un peu conservateur où je reste uniquement dans ce que je connais pour aller, t'offrir la possibilité de vivre des choses différentes. D'accord? Avec avec cette carte au-delà de ce qui est normal, peut-être que pour toi, justement, ce qui est normal, c'est comme ça, mais que peut-être tu te prives de tout ce que tu ne connais pas. Tu te prives de tout ce que tu n'as pas expérimenté, tu te prives de tout ce que tu n'as pas connu, tu n'as pas appris. D'accord? Donc là, on t'invite peut-être à ouvrir un petit peu ton esprit avec appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Évidemment, ça fait peur, de sortir de ce qui est connu. Évidemment, ça fait peur d'agir et d'avoir l'impression que c'est pas moi-même, je ne sais pas moi.
moi je fais pas ça d'habitude, moi je parle pas comme ça d'habitude, moi je ne gère pas ça comme ça d'habitude. Cette histoire d'habitude qu'on se construit des fois, on pense que c'est nous, on est ça, on est A, B, C, D, et on n'est rien d'autre. Alors que c'est complètement faux. Nous, on est tout ce qu'on veut en fait. On n'est pas ça, 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 ça. Tu n'es pas juste ton prénom, tu n'es pas juste l'enfant de tes parents, tu n'es pas juste de nationalité française, tu n'es pas. C'est pas ça qui t'identifie. Ce sont des étiquettes qu'on t'a mis. Mais toi, tu es beaucoup plus que ça, tu es beaucoup plus large, plus grand, plus. Tu es infini en fait. Donc, on te dit ici, tente de nouvelles choses, même si ça te fait peur. Si aujourd'hui tu es dans cette situation-là où tu as peur d'avancer vers quelque chose que tu ne connais pas, vers une personne que tu ne connais pas, vers une relation que tu ne connais pas, on te dit, ok, c'est normal, c'est ok d'avoir peur, normal d'avoir peur. Mais tu dois aussi savoir et comprendre que tu ne peux pas avoir le contrôle sur tout. Accepte aussi de ne pas avoir le contrôle tout le temps sur tout. D'accord? Et vis aussi des choses en acceptant de ne pas avoir le contrôle. Et tu verras ce que tu vas vivre, même si ça te fait peur. C'est la vie, c'est la beauté de la vie, c'est l'inconnu, c'est l'imprévu aussi. D'accord? Donc c'est un message très spécifique là, mais pour moi, le résumé, c'est que si tu veux évoluer, si tu veux accéder au Graal, ben, il faut sortir, prendre des chemins un petit peu différents que ceux que tu prends d'habitude. Voilà. Bon, j'espère que j'ai pas été trop maladroite dans ce que j'ai dit. En tout cas, je pense que tu le comprends. Si ce message sort ici, c'est que tu le sens déjà, tu le sais déjà au fond de toi. Donc, ça vient juste peut-être confirmer ou te le rappeler. Mais en tout cas, prends-le avec positivité parce que vraiment, je le dis avec beaucoup de bienveillance. C'est parce que j'ai envie de te secouer, te dire c'est beaucoup plus merveilleux et beaucoup plus grand, merveilleuse et beaucoup plus grand que ce que tu ne penses. D'accord? Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force et je vous dis à très bientôt. Au revoir.